Salut YouTube, bon c'était juste pour dire que je viens de faire mes courses là et je rencontre un gars avec qui je parle exactement du sujet de ma dernière vidéo que j'étais en train de poster. Je parlais de la France qui était en train de devenir un pays limite sous-développé. Et le gars que j'ai rencontré, c'est quelqu'un qui a... Bon déjà il avait un certain âge et a priori il avait fait des études d'avocat, il s'est fait saquer, il s'est fait descendre et, et maintenant il reste à sa place. Voilà. Il est tombé sur des petits chefs qui ont fait que... Et alors bon, je sais pas trop quoi en penser. Mais c'est intéressant de m'apercevoir que ça faisait même pas une heure que j'avais parlé sur la France, le savoir-faire français, voilà, sur le fait que le pays est en train de... Bah, il change, hein, ça c'est sûr. Le pays change, les gens sont stressés, et c'est un truc de fou, quoi. Et entre parenthèses, même dans le supermarché, là, encore on n'est pas sur une heure de grande fréquentation, mais c'est pareil, quoi. Les gens s'écharperaient pour acheter voilà, pour acheter leurs courses, quoi, pour faire leurs courses. Donc c'est pitoyable, hein, c'est tout, c'est juste pitoyable. Toute cette évolution pour en arriver là, voilà. Donc je parle avec ce gars-là. Comme par hasard au rayon chocolat et puis on discute un petit moment, puis il me raconte un peu sa vie, puis bon, comme je l'écoute, il parle, voilà, et puis bon, je suis un petit peu impatient de partir, et puis je me dis bah non, c'est bon, écoute-le, quoi. Toi t'aimes bien quand on t'écoute, alors écoute-le. Alors je l'ai écouté, puis il m'a raconté un petit peu tout ça, et on était assez d'accord en fait, et on a parlé du discours du Premier ministre. Voilà, bon, moi je l'ai pas écouté ce discours parce que j'écoute plus rien maintenant. Tout ce qui est information, pour moi ça rime avec désinformation. De toute façon, c'est toujours l'information de quelqu'un et c'est toujours la désinformation de quelqu'un d'autre aussi. Alors moi j'en suis arrivé à me dire que du concret, quoi. Arrêtons d'écouter les gens qui disent comment on doit voir le monde, et regardons le monde avec nos propres yeux. Et puis essayons d'assaisonner un petit peu le monde avec un petit peu d'intention aussi, parce que les jours sont heureux quand on décide qu'ils soient heureux aussi. Si on a décidé de se lever avec une mauvaise énergie le matin, et je parle en connaissance de cause, parce que moi je suis mauvaise énergie le matin, quoi. Je suis monsieur, je me plains tout le temps. D'ailleurs t'as qu'à voir mes vidéos, t'as qu'à écouter du moins. On a le pouvoir personnel de redresser la barre et de faire de cette journée un peu pourrie une journée plus que correcte, voire même magique. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Puis aussi je voulais rajouter un petit truc. On respire trop vite, c'est le problème. On respire trop vite. Notre respiration n'est pas une vraie respiration. Notre respiration, c'est une espèce de suffocation. C'est un halètement continuel. Et dans ce halètement, il n'y a pas l'espace. Halètement dans le genre haleté, hein, pas halètement avec les seins et tout ça, quoi. Dans ce halètement, il n'y a pas la place, l'espace nécessaire, dégagé, pour avoir une pensée individualisée. Voilà. Étant donné qu'on oxygène mal notre cerveau et que la vérité, elle n'a pas besoin d'être expliquée. La vérité, elle est connue, on la connaît intuitivement. Un enfant, il connaît la vérité, quoi. Il sait quand il a faim, quand il est en danger, quand il a peur, il connaît la vérité. Parce qu'un enfant, il respire bien. Et puis après, il est éduqué et sa respiration se modifie. Et puis à la fin, ça fait des espèces de petites personnes qui respirent mal. Et donc du coup qui pensent mal. Parce qu'il y a quand même un lien entre la respiration et la façon de penser. Voilà. Bon, c'était tout. C'est pour essayer de recaser un petit peu
mes histoires d'exercice de respiration. Voilà. D'ailleurs, la respiration, elle est au cœur de toutes les problématiques mystiques, d'éveil, de développement de soi-même, de connaissance de soi-même. J'allais dire développement personnel, t'as entendu? Je le dis pas, parce que c'est devenu tellement une espèce de poubelle à fric, c'est tous ces trucs maintenant que ça devient dégueulasse. Rien que de prononcer le mot, ça me fait vomir, quoi. Pourtant j'étais là-dedans à un moment donné, je lisais tous ces livres, tous ces bouquins, j'écoutais tout ce que je pouvais écouter. Bon, j'ai pas trop mis d'argent là-dedans non plus, mais voilà, bon, c'était juste pour dire qu'on respire mal. Donc comme on respire mal, on pense mal. Et donc comme on pense mal, on agit mal. Et comme on agit mal, et ben le monde est un petit peu la résultante de tout ça, quoi. Voilà, mais comme je te dis, et comme je le répète, et comme je le rappelle, et à moi-même aussi en premier, on peut modifier notre énergie. Voilà, on peut modifier notre énergie et décider de sortir de chez soi avec une belle énergie, plutôt qu'avec une énergie à la con, de protection, de peur, de compétition, et j'en passe et des meilleurs. Voilà, on peut. Bon, bah écoute, sinon voilà, hein. Non, c'est pas ma voiture qui est dans la dépanneuse. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. C'est vrai que c'est difficile de conduire, hein. Moi, quand je prends la voiture, c'est pas évident. Bon, j'ai quand même un certain nombre de dizaines d'années de conduite derrière moi, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc ça me pose pas de problème. Et j'ai ma fille là ça fait quelques années qu'elle est en conduite accompagnée, elle a peur de prendre le volant. Maintenant elle a 19 ans, 20 ans là, elle a peur de conduire. Et je la comprends. Et je ne vais pas la pousser à conduire. Elle a prendre ses leçons elle a eu sa conduite accompagnée à 16 ans. Elle a conduit sur des petits trajets. Elle conduit comme une grand-mère. Elle n'ose pas. Et d'ailleurs, je la pousse pas. Parce que je me dis que si je la pousse à conduire et qu'elle meurt dans un accident de voiture, je vais avoir trop les boules. Et puis c'est toujours un peu comme ça que ça se passe. Alors tu veux pas conduire, et ben tu conduis pas, ma chérie, et puis tant pis, voilà, et puis tant pis, tant mieux, voilà, c'est tout. C'est devenu délicat de conduire dans ce pays. Ouais, je dis ça, je regarde un petit peu, c'est le bordel, c'est le chaos, quoi. Gouverné par le chaos. On est gouverné par le chaos. Alors il ne faut pas que le chaos atteigne nos têtes et atteigne notre façon de penser. C'est pour ça que je te rappelle que la respiration, ça peut être bien. Et ressentir profondément son corps, ça peut être aussi profondément libérateur. Voilà. Comprenne qui pourra. Bon, ben voilà, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Et je rentre à la maison avec mes litrons de lait, mon café et mes tablettes de chocolat. Et puis je vais me remettre à faire du sport un petit peu là, parce que le corps, même si j'ai du mal à marcher, oui, j'ai du mal à marcher, donc j'arrive pas à me remettre à faire du sport. Ça devient tout de suite très douloureux, quoi. Et c'est pas une histoire de motivation. J'étais en train de me dire ouais, je vais me remettre à faire du sport, mais non, j'ai jamais eu envie d'arrêter de faire du sport, quoi. Je me suis arrêté par la force des choses, quoi. Ce qui a entraîné des états dépressifs, des états un petit peu voilà, ce qui a entraîné ça. Voilà, c'est tout. Bon, allez, je te fais des bisous. Tiens, un nouveau film d'espion. Ah, en tout cas, Matrix 4, génial. Ah, vraiment, vraiment, vraiment. Moi, j'ai adoré. J'ai cru que je devenais fou. J'ai cru qu'il racontait ma vie. Mais j'ai adoré. Voilà. Bon, allez. Je te fais des bisous, et toi aussi, le logarithme qui espionne et puis l'intelligence artificielle qui écoute. Aussi, je vous embrasse. Allez, ciao.